C'est la secrétaire générale du département de Pointe-Noire, Mme Poitiers-Ondjoli, qui a présidé la réunion de sensibilisation des acteurs sociaux sur la collecte des données auprès des populations affectées par les inondations. Cette activité intègre le projet de création des activités économiques inclusives et résilientes au changement climatique. Sur l'objectif de cette rencontre, la directrice de l'assistance humanitaire, Karine Ibata, précise. Suite à la déclaration de l'état d'urgence du gouvernement de la République signée le 2 janvier dernier, le ministère en charge de l'action humanitaire a eu, à travers le projet Pro-Climat, adressé une requête en vue d'un appui technique et financier. Beaucoup de partenaires ont répondu favorablement. Parmi eux, nous pouvons citer la Banque mondiale. La Banque mondiale, à travers le projet Pro-Climat, dans sa composante 6, intervention d'urgence conditionnelle, a, à travers la requête toujours, obtenu de la part de la Banque mondiale un appui supplémentaire de 3 milliards pour venir en aide aux populations sinistrées suite aux inondations de 2023-2024. Nous aurons 2 activités au sein du département, dans le département de la ville dans le département de Pointe-Noire, notamment la collecte des données, ainsi qu'un appui en vivres et non-vivres. Tous les arrondissements concernés par ces inondations et les 71 CQ enregistrés de la ville de Pointe-Noire sont concernés par ce projet. Dans les tout prochains jours, dans la ville Océane, vous allez recevoir des délégués de l'Institut national de la statistique qui vont procéder à la collecte des données afin qu'une aide supplémentaire en lien avec le sinistre de décembre 2023 et février 2024 soit couvert. Pour la secrétaire générale du département de Pointe-Noire, les problèmes environnementaux demeurent d'actualité. Ceci est justifié par l'enregistrement de plusieurs catastrophes écologiques dans le monde, avec un impact majeur sur la qualité de vie des populations. Les causes de ces impacts sont liées à l'absence des actions efficaces et durables dans la gestion environnementale de nos collectivités locales. La ville de Pointe-Noire n'est pas épargnée à cette conséquence par les pollutions de tout genre contribuant au changement climatique qui résulte des aléas suivants: perturbation des saisons, inondations, températures élevées, érosion. Pour prévenir et lutter contre les atteintes à l'environnement, il s'agit de renforcer les capacités de gestion environnementale de nos collectivités en tenant compte des éléments techniques ci-après. La conception d'un plan d'assainissement et de gestion des déchets dans les grands centres urbains ainsi que dans nos quartiers. La délocalisation des zones industrielles dans les zones susceptibles d'assurer une bonne commodité avec la nature et les humains, la protection des zones marécageuses et des cours d'eau, le respect du plan directeur de la ville, la création d'un jardin botanique pour assurer l'arborisation des espaces. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la République, sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, et la Banque internationale de reconstruction pour le développement, ainsi que le partenariat de la Banque mondiale pour les paysages durables et résilients, avaient conclu un accord en vue de financer le projet de création des activités économiques inclusives et résilientes face au changement climatique. La secrétaire générale a demandé à toutes les autorités de s'impliquer à l'opération collecte des données. Il s'agit ici de rappeler que pour avoir un environnement durable, sain, la contribution de tous est vivement souhaitée.
Après quoi, l'assistance a eu droit à plusieurs présentations. Ouvrant la série des présentations, Mme Mampouya Elisha a éclairé l'auditoire sur l'intervention d'urgence suite aux inondations au Congo. Le projet est rentré en vigueur le 13 octobre 2023 et prendra fin le 31 mai 2028. L'objectif du projet par an est de renforcer la gestion du paysage et accroître le recours à des activités de subsistance améliorées dans les communautés ciblées. Et l'objectif du financement additionnel est de renforcer la gestion des paysages, d'accroître le recours à des activités économiques améliorées et de réduire l'insécurité alimentaire dans les communautés ciblées. Le projet comporte 6 composantes qui sont étroitement liées. Nous avons la composante 1 qui est de renforcer la capacité des institutions et promouvoir la cohésion sociale. La deuxième composante est de renforcer les investissements dans l'agriculture durable et résiliente et la gestion du capital naturel. La troisième composante, promouvoir des activités économiques. À noter que la réunion d'information du projet Proclimat, axée sur la collecte des données des infrastructures communautaires et des ménages touchés par les inondations, est la bienvenue pour les populations concernées.